Alors aujourd'hui, je vais parler de savoir écouter, l'importance de l'écoute. Alors, quand nous avons des difficultés relationnelles, c'est très souvent parce qu'il y a un problème d'écoute. Il est possible que la personne en face de nous, eh bien, déjà n'a pas eu l'écoute dans sa jeunesse et elle va reproduire bien ce qu'elle a reçu. La non-écoute. La plupart du temps, nous ne savons pas écouter les autres. C'est tout à fait normal, puisque l'écoute, eh bien, demande une temporalité. Et dès qu'il y a temporalité, il y a forcément imperfection. Donc une écoute parfaite, eh bien, est impossible. Donc, le constat, c'est que personne ne sait vraiment écouter. Et pourtant, le fait de vouloir tendre vers cette perfection ne peut que nous améliorer sans être définitivement parfait dans cette compétence qu'est l'écoute. Dans nos relations, quand nous ne sommes pas écoutés, eh bien ça fait réveiller de la frustration, de l'incompréhension, le fait de ne pas se sentir respecté. Et effectivement, ça apporte eh bien, son lot de ressentiments et d'émotions négatives qui vont s'en suivre. Mais déjà, dès lors qu'on commence à se dire que tous ces problèmes de relations eh bien, sont liés à ce problème d'écoute. Je ne sais pas écouter, l'autre ne sait pas écouter. Donc, apprenons déjà à écouter. Déjà pour se libérer soi-même, de s'écouter, d'apprendre à s'écouter. Aussi d'écouter eh bien, des enseignements. J'ai remarqué qu'une façon très simple eh bien, de se libérer de ces émotions négatives d'une manière très facile, eh bien, c'est d'écouter même quelqu'un d'autre, d'écouter un enseignement. Le fait de faire ce pas de côté, eh bien, vous désidentifiez de l'émotion que vous vivez et de là vous apprenez puisque vous écoutez un enseignement. Le fait d'écouter ça aussi, ça permet aussi de se détendre. Donc il y a vraiment un bénéfice énorme à l'écoute. C'est vraiment ce qu'il y a de primordial dans notre condition humaine, c'est l'art de l'écoute. Et c'est quelque chose de très libérateur, puisque quand on fait de la méditation, quand on fait de la relaxation, qu'est-ce qu'on fait? On est dans une forme d'écoute. Quand on observe la respiration, on est dans une forme d'écoute, puisqu'on le voit, on perçoit son mouvement. Quand on fait une observation corporelle, on regarde, on scanne son corps, eh bien, on est dans une écoute de son corps. Quand on ressent une émotion, eh bien, on écoute la sensation corporelle. Donc, chaque fois qu'on vit quelque chose, eh bien, il y a une écoute. Mais parfois, on est tellement loin de l'écoute, on est tellement loin de ça que c'est notre mental qui va récupérer toutes ces expériences et qui va faire des constructions mentales. Nous allons en rajouter, en rajouter, en rajouter, alors qu'en définitif,
pour qu'un phénomène s'épuise, il ne faut absolument rien rajouter à ce qui est. On ne rajoute rien. Je ne rajoute rien à l'expérience. Je ne juge pas l'expérience. Je ne commande pas l'expérience. Je laisse partir. Tout ce que l'on vit, c'est relatif, donc c'est impermanent. Il y a une naissance, il y a une mort. Seul l'esprit est intemporel, il est perfection. Et quand on suit ce mouvement, eh bien, on rejoint cet esprit que l'on abandonne souvent et qui nous apporte une véritable paix puisqu'on est en harmonie avec la vie. Donc l'écoute, c'est quelque chose de vraiment central. Deux piliers, l'écoute, l'observation. L'écoute, c'est vraiment se mettre dans la disponibilité. Et l'observation, c'est d'avoir cette curiosité d'esprit, de se dire qu'est-ce qui va se passer, comment les phénomènes en nous vont se transformer, comment ça va se fluidifier. Alors l'idéal, c'est quand on écoute des enseignements, vous pouvez écouter un comique, hein, Coluche, vous pouvez. Mais plus l'enseignement va être proche de l'esprit, du fonctionnement de l'esprit, et plus déjà vous allez apprendre sur votre manière de fonctionner. Des écoutes sur l'impermanence, qui sont liées à la vacuité et l'échange entre les phénomènes. Donc quand vous écoutez l'impermanence, juste quand vous êtes dans l'écoute de quelqu'un qui vous parle de l'impermanence, que tout est changement, tout se transforme, rien ne dure, eh bien au bout d'un certain temps, vous rentrez en contact avec la vacuité de l'esprit. Quand vous écoutez un enseignement sur la mort, on appelle ça la grande impermanence, puisqu'elle est radicale. La mort, ben c'est pareil, ça vous fait lâcher prise et ça vous apporte aussi un regard sur votre vie. Donc il y a des enseignements comme ça qui sont particulièrement vraiment très pointus et qui vous amènent à un lâcher prise direct. Vous avez l'enseignement même sur l'esprit, on n'en trouve pas beaucoup. C'est-à-dire que l'esprit en lui-même, il est quelque part impolluable. Tout ce que vous vivez, tout ce qui vous traverse, tout ce qui vous touche, finalement, c'est votre ego qui est touché. Et votre mental, lui, il est impolluable, il est intact. Et donc, en définitive, l'esprit, c'est vous, c'est votre nature, c'est ce que vous êtes véritablement. Donc, même quand vous vivez quelque chose de très difficile, une épreuve terrifiante, eh bien, c'est seulement votre ego qui est touché. Votre esprit, lui, il est fluide, il est pas touché par ça. Donc, voilà, c'était une petite vidéo sur l'écoute. J'espère que ça va vous aider. Voilà, salut!